monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et la dernière vidéo de l'année 2017. Merci beaucoup Amélie de m'envoyer des snaps pendant que je tourne, c'est génial. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui est donc la dernière vidéo de l'année 2017. Comme vous le savez, 2017 donc a été une année un petit peu marquante beaucoup dans le négatif comme dans le positif. Ça a été un petit peu l'ascenseur émotionnel quoi, l'ascenseur de la Tour Eiffel. Allez, elle était drôle, à vous Tari. Ça va pas du tout en fait, faut que j'arrête les carrés. Tout ça pour dire que je voulais donc du coup revenir sur cette année un petit peu 2017. Sur cette année un petit peu 2017, oui, parce que 2017 a été un petit peu en... Enfin bref, donc je disais que je voulais revenir sur les bons moments de 2017. Et ouais, en fait je sais même plus ce que je dis. Attends, la lumière elle me brise, c'est une catastrophe. Oh, j'en ai marre. Bon, tant. Donc tout d'abord je voulais évoquer un petit peu le négatif en fait de cette année 2017 avant d'évoquer le positif hein. Je pense que autant commencer par le négatif comme ça on est vite fait débarrassé. C'est pas vraiment cool de commencer par le négatif. Oh oui, quel drama. Je vais sûrement mettre à la chanson un jour. Enfin bref, commençons donc par les côtés négatifs de 2017. Il y en a eu des gros, alors j'ai eu des côtés négatifs dans ma vie perso, comme des côtés plutôt positifs, non, comme des côtés négatifs aussi par rapport à YouTube, donc voilà. On va en aborder rapidement. Commençons d'abord cette vidéo pour parler tout simplement de la première chose qui m'a été vraiment négative en 2017 par rapport à YouTube. Ce sont les gens tout simplement qui vous zappent comme des merdes en général, hein. Là je fais vraiment limite une généralité quoi. Qui vous zappent comme des merdes dans le sens où vous les avez toujours soutenus, vous avez toujours été avec eux et tout d'un coup on vous fout des vents et on vous parle plus et patati patata. Donc voilà, c'est un petit peu les choses que je trouve dommage parce qu'en fait ce que j'ai trouvé dommage en fait en 2007 c'est d'avoir rencontré des gens qui parfois n'assument tout simplement pas les amitiés et n'assument tout simplement pas, ne portent tout simplement pas leurs couilles hein, c'est le cas de le dire, voilà. La vie, on adore. Enfin bref, ça a été vraiment le plus gros point décevant je pense de 2017. L'autre point décevant de 2017 je pense que c'est en général voilà les commentaires, pas forcément les commentaires sur YouTube mais en général les gens sur les réseaux sociaux qui sont toujours autant de mal etc malheureusement, notamment Twitter. Je pense que Twitter cette année en 2017 et d'ailleurs je pense que j'en ferai une vidéo en 2018 pour aborder le sujet de Twitter qui est un réseau social qui pour ma part est cancérigène clairement. Voilà, je pense que les gens pensent qu'ils peuvent tout dire alors que maintenant parlons plus positif et parlons de tout ce que j'ai pu réaliser en partie grâce à YouTube où voilà justement je vais d'abord en faire un petit disclaimer avant de parler. Alors avant tout donc le petit disclaimer que je vais faire encore une fois, je vais reparler négatif dans ce disclaimer mais bon si je le dis pas clairement ça va commencer à aller soit sur Snap soit quelque part, il y aura toujours un petit... Premièrement je raconte tout ça parce que ce sont peut-être pas forcément des choses qui m'arrivent grâce à YouTube, ce sont des choses pour lesquelles je me suis battu pour les avoir. Et YouTube a joué effectivement une part de tout ça dans le sens où YouTube cette année m'a donné beaucoup de courage et d'envie en fait et de croire très fort en ce que je veux réaliser à chaque fois, donc d'où le fait que j'ai réussi à faire tout ce que je vais évoquer dans cette vidéo. Voilà, il n'y a pas de ça et pas du style ouais YouTube regardez-moi j'ai dépensé dans ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Évidemment que tous les voyages et tout ce qui va être cité là, la grande majorité sont des choses auxquelles j'ai dû payer pour le faire. Voilà, parce que moi je ne suis pas influenceur, je ne suis pas connu et malheureusement bah, quand je veux quelque chose, je veux aller à un concert ou je veux voyager, je dois payer tout simplement. On y va pour cette petite vidéo. Alors commençons par le mois de janvier-février. Alors je pense que mois de janvier-février il n'y a pas grand chose à dire à part la vidéo Paris je t'aime. Ça a été au mois de janvier, je crois que je l'ai tourné février, je sais même plus quand je l'ai tourné, c'est génial, on adore. C'était février je crois, ouais c'est ça. Alors j'ai adoré tourner cette vidéo, donc j'ai fait cette vidéo suite en fait aux années difficiles que Paris a vécu je pense en 2015-2016 avec les attentats, les problèmes qu'il y a eu, la baisse de tourisme. Voilà, en montrant que nous avons une très belle capitale, très enrichissante, tout ça. Donc voilà, ça a été la première fois que j'ai fait autant de timelapse, que j'ai mis du temps à faire du timelapse, j'ai mis beaucoup de temps à travailler cette vidéo. Alors le montage, le son parfois est un petit peu dégueulasse, il y a eu des soucis, c'est normal. Mais en 2018 il y aura une deuxième vidéo Paris je t'aime sur d'autres endroits de Paris. Cette fois-ci on ira un petit peu plus dans les encontres, comment dire, vous m'avez compris, enfin bref.
En mars, je pense qu'on peut évoquer mon tout premier voyage pour rencontrer une personne grâce à YouTube. Malheureusement, je n'ai plus de contact avec cette personne pour des raisons qui me sont personnelles, mais que j'ai évoqué un petit peu sur Snap. Je pense que les Snapchatters savent. Mais voilà, j'étais pour la première fois en voyage seul. C'est la première fois que je partais tout seul à mon encontre, que j'ai moi-même financé, etc. Et je suis partie donc à Lyon. Voilà, j'avais jamais visité Lyon et ça a été très sympa. Et cette personne qui m'a fait visiter Lyon, bah, je la remercie quand même, parce que même si on a eu des petits désaccords, c'est resté très très sympa de sa part. Et ça a été une très belle visite. En mars, de la rencontre avec Louise à Montpellier. Alors Louise, c'est une personne que j'adore et ça faisait déjà longtemps qu'on se parlait par rapport à nos chaînes, etc. Et là on a eu l'occasion de se rencontrer. Voilà, ça a été juste dingue. Franchement, j'aurais jamais pensé qu'on allait se rencontrer un jour, parce que Montpellier c'est grave loin. Et quand j'ai découvert que finalement le train, en bossant un petit peu, il suffit de, enfin pas en bossant mais en s'y mettant un petit peu du sien, il suffit de se battre pour avoir un petit billet de train. Et ben voilà, j'ai réussi et je suis bien content de ça. Et j'ai adoré Montpellier. Et pareil, j'ai eu l'occasion d'y retourner récemment, comme vous l'avez vu à travers les vidéos. D'ailleurs, je réévoquerai ça plus tard dans la vidéo. Voilà, bah merci beaucoup Louise pour ton accueil, et merci pour tous les accueils que tu as fait à Montpellier, les 2 accueils magnifiques, et aussi pour les moments qu'on a passé à Paris ensemble, que je vais évoquer après. D'ailleurs, très prochainement, c'est mon prochain voyage en tout cas, je retourne à Montpellier très vite avec vous, donc voilà, on a juste trop hâte de vous faire des snaps et des vlogs, et voilà, sauf que là c'est vraiment pour faire des vlogs, c'est pas pour tourner des vidéos, mais bon bref. En tout cas, bah merci Louise. En avril, ça a été le retour des grands concerts après les 2 premiers gros concerts de ma vie que j'ai fait en fin 2016, celui de DJ Snake et des Chainsmokers. Ça a été le concert de Synapson, et aussi je suis partie un petit peu chez mes grands-parents. Alors je vous avais jamais vraiment emmené chez mes grands-parents, je suis très content d'avoir pu vous filmer quand même des beaux plans là-bas. J'ai pu faire quand même pas mal de choses, et puis j'ai pu aussi un petit peu me détendre de l'atmosphère, etc. Donc voilà. S'en est suivi par la suite du concert de Jonas Blue, et aussi il y a eu le concert de Kungs aussi qui a été à l'Olympia, qui a été énorme. Et durant cette période, donc voilà, il y a eu mon voyage chez mes grands-parents, et aussi je suis partie à Disney aussi avec Maud. J'ai fait mon passeport Disney récemment à cette période, et voilà, enfin bref, on a passé des super moments. Je pense que tout le monde se souvient à peu près plus ou moins des vlogs qu'il y a eu à ce moment là. C'est vrai que c'était plutôt une bonne période dans ma vie. Et après il y a eu Nice aussi. Je suis partie, donc repartie en voyage loin comme ça en avion à Nice avec Ryan. Donc voilà, Ryan, si tu passes par là, bah merci pour ton accueil, vraiment merci pour tout, et vraiment t'inquiète pas, je ferai tout pour revenir en 2018. J'ai adoré Nice, j'ai filmé là-bas, je pense, la plus belle vue panoramique, j'ai fait mes plus beaux timelapse là-bas, vraiment. Franchement, la vue qu'il y a panoramique de Nice est juste magnifique, voilà, puis le vieux port, etc. Enfin bref, on a adoré, même si on a un petit peu franchi les limites de la légalité quand on s'est mis, quand j'ai filmé comment ça s'appelle, le timelapse du Corsica Ferris, tout ça, mais c'était vraiment super sympa. Il y a une chose dont j'ai pas évoqué dans tout ça. Il y a eu aussi cette année l'édition de Video City. Voilà, je suis retournée aussi à Video City avec Louis cette fois-ci, Zoé et Jules Poirier aussi. Voilà, donc oui, Jules Poirier, l'acteur de Marvin, ouais, on adore. Mais très sympa ce mec. Ouais, franchement c'était génial. J'ai pu revoir Charlène, vraiment, que j'adore, que j'avais vu à la gare de Marne-la-Vallée lorsque j'étais partie à Lyon. J'ai pu voir Romain, j'ai pu voir Jojol. Il y avait qui d'autre? Il y avait Romain, Jojol, Guillaume Ruchon, et pas mal d'autres. Ah oui, j'ai eu ma photo avec Kemar aussi. Alors l'été, tout d'abord, il y a eu donc mon tout premier festival, comme je disais, le North Summer Festival avec Martin Garrix et Kingland aussi. Il y avait, enfin bref, c'était une super soirée au stade Pierre-Mauroy, même si j'ai dû courir pour avoir mon train. Voilà, et cette année d'ailleurs, je vous le annonce en officiel, hein, c'est bien officiel, je retourne au North Summer Festival avec Amélie, voilà, dont j'évoquerai plus tard qui est Amélie, enfin bref. Donc voilà pour ce qui est du North Summer Festival, qui est aussi le fameux concert de Coldplay, et puis la fameuse journée à Londres aussi, mi-juillet, qui ont été assez exceptionnelles. Bon, j'y suis allé tout seul, mais vraiment je me suis éclaté à vous filmer des plans incroyables, notamment le plan du télécabine, etc.
Et pareil pour ce qui est du concert de Coldplay qui a été juste incroyable, le plus beau je pense concert de ma vie je crois. J'ai pas plus de mots à dire sur ça. Et ça a été le plus beau. Et par la suite il y a eu également le Lollapalooza, voilà j'ai été les 2 jours donc comme vous le savez tous avec une rencontre aussi inoubliable, la rencontre avec DJ Snake juste avant. Donc voilà, pareil, encore des rencontres inoubliables et des moments inoubliables que j'oublierai je pense jamais pour cette année. Puis en août, il y a eu le petit aller, alors il y a eu fin juillet, il y a eu la petite aller-retour à Lyon. Et après, je suis donc partie à Toulon avec Maud et son mec, etc. Enfin bref, donc Maud c'est ma meilleure amie hein, pour ceux qui savent pas. Donc voilà, je suis partie 3 jours pour la première fois tout seul en vacances. J'étais jamais partie en vacances. Et pareil, les plans en tout cas ont été juste magnifiques. Je suis très fière de ce que j'ai pu faire comme plan, tout ça. Et par la suite, après Toulon, il y a eu le retour des voyages à Montpellier, etc. Enfin la rentrée scolaire, tout ça. Et le retour donc à Montpellier et avec 2 jours super que j'ai pu passer avec Louise. Puis la journée à Bruxelles aussi avec Zoé d'ailleurs, voilà, merci beaucoup pour vos accueils les filles, vraiment c'était exceptionnel, attention faut qu'il bouge. Avant de évoquer aussi ce mois de novembre qui a été plutôt cool, entre, il y a eu quoi d'abord? Donc je suis partie aussi à Marseille. Et à Barcelone aussi, week-end de folie, vraiment. Avant de finaliser les 2 derniers gros événements 2017 qui ont été Electrochoc et Toulouse. Alors pour Electrochoc, j'ai eu l'occasion aussi, grâce à Amélie justement, qui est une très bonne amie maintenant et qui est une amie, qui est une fan donc de Valentin, etc. On a pu rencontrer Kungs en backstage et en loge. Malheureusement il n'y a pas vraiment d'image sur ma chaîne YouTube tout simplement parce que j'ai eu des gros problèmes d'exportation et j'ai pas pu vous filmer Electrochoc, je suis dégoûté encore. Mais vous avez là, je vous mets les quelques images. Non, Pedro, s'il te plaît, sinon on va partir loin. Merci, c'est gentil. Non. Sèche que ça par contre en revanche j'ai réussi à les exporter. Voilà, tout était une question de format, il y a que ça, et puis ça provient de Snapchat aussi, ce qui fait que voilà, il y a eu quelques petits soucis. Après pour finir, je suis donc allée à Toulouse voir Moussa, voilà, le petit Moussa là, qui est fan de Calvin Harris aussi. Enfin voilà, et Moussa n'oublie pas, ne jamais cesser d'y croire. Et Toulouse c'était une très très belle ville et j'espère y retourner et rencontrer Anne en 2018. Donc voilà pour la petite info. Bref, merci en tout cas à tous pour cette année 2017. Voilà pour tous les événements que j'ai pu un petit peu près traverser. C'était ça surtout le but de cette vidéo, c'était de revenir un petit peu sur tous ces événements, toutes ces belles rencontres. Voilà, j'ai fait des rencontres de dingue cette année en 2017. J'ai réussi à rencontrer des artistes que jamais j'aurais pu penser un jour de rencontrer. J'ai rencontré The Script, j'ai rencontré Valentin plusieurs fois, donc Kungs, j'ai rencontré Jonas Blue, j'ai rencontré DJ Snake, Julian Peretta, Amir. Voilà, j'ai rencontré aussi plein de youtubeurs et vraiment merci à tous pour les rencontres. En fait c'est surtout pour ça que je fais YouTube, c'est pour les belles rencontres que ça peut m'apporter. Et ça me fait comprendre et m'encourager que dans la vie il faut jamais cesser de croire en vos rêves et à tout ce que vous voulez. 2017 a été une année très compliquée pour moi, j'ai eu beaucoup de problèmes perso, j'ai fait une dépression, j'ai eu pas mal de soucis malgré ce qui m'est arrivé, j'ai eu un mois de dépression compliqué en septembre, etc. Je pense que tout le monde a été au courant. Et voilà, malgré ça, YouTube sera toujours là pour me remonter le moral, pour permettre de parler, d'extérioriser. Et merci à tous de suivre cette chaîne. Ça va faire bientôt 3 ans que je fais des vidéos. Merci à tous ceux qui me suivent, même s'il n'y en a peut-être pas beaucoup, je m'en fiche quoi. C'est pas un chiffre qui m'importe. Moi ce qui m'importe c'est qu'il y ait un vrai dialogue, c'est que les gens au moins soient honnêtes, soient là et ça fait plaisir quand ils sont là en tout cas. Il y a eu des gens qui n'étaient pas là, qui m'ont lâché comme des merdes et d'autres qui ont toujours été là jusqu'au début. Notamment petit message à Camille Griffard par exemple qui me suit depuis vraiment mes débuts et qui a toujours été là, qui m'a toujours envoyé des petits cœurs etc. C'est trop chou, merci beaucoup pour ton soutien. Et merci à tous, hein, vraiment désolé si j'en oublie certains. Voilà, big up aussi à Timothée qui suit toujours mes vidéos de temps à autre, qui regarde un petit peu ce que je fais et puis voilà, et big up à tout le monde. Je peux pas citer tout le monde malheureusement, mais merci à tous pour vos accueils, pour tout ça, ça a été énorme. Voilà, clairement j'ai
J'ai pas les mots, j'en suis à postillonner tellement j'en peux plus. Enfin bref, j'arrête pas de parler dans cette vidéo, mais ça dépasse un petit peu ma pensée, j'en suis désolée, mais voilà, en tout cas ça a été une année comme de folie. Je pense que j'ai vécu des choses qui m'ont marqué vraiment clairement à vie, dans le négatif comme dans le positif. J'ai retenu aussi des leçons. Voilà, j'ai compris qu'on ne peut pas tout avoir quand on veut, que quand on croit très fort en ses rêves, ça fonctionne. Voilà, par exemple l'histoire du backstage, je rêvais de faire un backstage depuis bien longtemps, j'ai réussi à faire un backstage récemment, donc voilà, je pense que là je peux déjà mettre des croix sur la petite wishlist de choses à faire avant de mourir, voilà en tout cas, donc, bref. Merci pour tout, merci à vous. Et merci pour cette année 2017, je vous souhaite à tous une très bonne année, un très bon réveillon de la Saint-Sylvestre, j'espère que vous allez passer un très bon réveillon aussi de Noël, etc. On se dit à plus pour une prochaine vidéo, à l'année prochaine, bye.